Oui, bonsoir frère, j'ai une question rapide, s'il vous plaît. Tu viens de parler de l'onction. C'est quoi exactement? Parce que moi, j'étais dans les églises, on parlait beaucoup de l'onction, l'onction, l'onction. Finalement, c'est quoi l'onction? C'est quelque chose que tu reçois ou bien c'est l'Esprit de Dieu? C'est quoi exactement? Peut-être, ok. Oui, frère, tu peux répondre. Bonsoir d'abord, Christelle. J'avais fait un enseignement il y a 7 ans. Je répondais à un faux pasteur. Titi souvent confronte en disant que mon beau-frère, alors Patrick Tsenge, et justement, il enseignait sur l'onction, à savoir que l'onction part de son ventre pour entrer dans les gens. Et c'est tellement grave. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé, excusez. On va s'occuper du bébé. Excusez-moi pour cela. Donc, Achille a mis ça de manière tellement simple. C'est même dangereux la sorcellerie quand vous demandez l'onction. C'est les esprits humains. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti en Christ est entouré de démons. C'est-à-dire que même ces pasteurs-là ont beaucoup de démons dans leur vie. Et on se transmet les démons, les esprits familiers. En fait, c'est le mot, les esprits familiers. L'onction, dans l'Ancien Testament, c'est... Commençons d'abord par le mot onction. Je pense que je vais retrouver cet enseignement. Beaucoup de chaînes ont été fermées. Et j'ai pu retrouver ça dans une des chaînes YouTube. Donc, je vais prendre cet enseignement et poster. Et ta question montre que c'est un besoin parce que les gens confondent le mot onction. Et l'onction, c'est l'huile. Dans onction, il y a oint. Il y a l'onction et je ne sais pas, j'ai fait une étude d'Exode, étude approfondie. Je te convie d'aller suivre cette étude. Alors, l'onction, c'est l'huile. N'oublions pas cela. C'est l'huile, l'onction. Quand on dit onction, c'est l'huile. L'onction n'est pas un pouvoir dans l'Ancien Testament. L'onction, dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration du Saint-Esprit. La Bible n'était pas le Saint-Esprit. Et nous voyons la parabole des 10 vierges dans Matthieu. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 5 vierges. L'huile qui était dans leur lampe. L'huile représente le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Après, l'huile était dans l'Ancien Testament, c'est qui permet d'éclairer. Et par la parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 sages, c'est une manière de dire, si vous ne veillez pas, si vous vous assoupissez par des choses de ce monde, des distractions, etc., votre huile, l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction n'est pas quelque chose que certains chrétiens ont et d'autres n'ont pas. Nous avons été trompés par cela. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Si tu comprends cela, Christelle, tu as compris ce que c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Dieu ne fait pour exception de personne. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 22 à 24, on voit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Une fois qu'on est de nouveau, la nouvelle naissance, parce que la première naissance, on est selon la chair, la seconde naissance, selon l'Esprit de Dieu. Alors, dans tout le Nouveau Testament, le mot onction n'apparaît presque pas. Dans tout le Nouveau Testament. C'est un mot pour mystifier. Il y a des gens qui disent mon onction va partir de mon corps. Quelqu'un, il jette même le manteau comme il veut faire comme Élie avec Élisée. Il jette le manteau, il dit mon onction va tomber sur vous. Ça, c'est pour épater les gens. C'est pour mystifier les gens. Et cela ne vient pas de Dieu. L'onction dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, l'onction de la parole de Dieu, c'est cela. Et toute personne qui est née de nouveau reçoit le Saint-Esprit. Toute personne. Donc, la seule fois où la parole de Dieu mentionne l'onction, je crois que nous sommes à 1 Jean.
Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? 1 Jean chapitre, et notez ce verset en passant. Note ce verset, Christelle, toi qui as posé la question. Je peux lire. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Voilà. J'aime la dernière partie, tous. Excuse-moi, frère, je n'ai pas suivi le verset, le chapitre, s'il te plaît. Jean. Excuse-moi, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. C'est le tout premier verset, 1 Jean chapitre 2, le tout premier verset dans la Bible, le mot onction apparaît. Et Wilfried, relis le verset 20 et le verset 27, s'il te plaît. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. Nous allons très rapidement disséquer ce verset. Pour vous, vous êtes mis pour qui? La première question, commençons par là. Pour vous, vous êtes mis pour qui? J'ai la réponse au verset 18. Le verset 18 dit quoi, Wilfried, s'il te plaît? Petit enfant, c'est la dernière heure. Voilà, on peut même s'arrêter là. Petit quoi? Enfant. Voilà, petits enfants. Petits enfants, c'est un mot d'amour. Petits enfants. Il n'est pas dit grand prophète des nations. Il n'est pas dit grand apôtre opérant des miracles. Il n'est pas dit le général de Dieu. Il a dit quoi? Petits enfants. Donc, si vous n'avez pas peur de salir votre Bible comme avec toutes sortes de bics ou de stylos de toutes sortes de couleurs, donc encerclez petits enfants et mettez une flèche au verset 20 qui met pour vous. Donc, pour vous ici, c'est petit enfant. Petit enfant. Donc, pour vous, petit enfant, vous avez reçu l'onction. Dieu voudrait que les petits enfants que nous sommes, vous et moi, nous recevons l'onction. Et ce n'est pas moi, votre frère, qui invente en disant que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Je n'invente pas. Parce que faisons attention quand on interprète la parole de Dieu. Donc, le frère nous a eu le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue en lui. Pour vous, continue. Petit enfant. Et regardez comment tout le thème, nous avons 1 Jean chapitre 2, verset 7. Bien-aimé. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne vois plus Christelle. Ah, ok. Si, je suis là, je suis là. Je ne parlais même pas de ta vidéo. Je ne te voyais pas. Je ne parlais, si tu veux parler de mettre la vidéo, tu peux éteindre. Je voulais m'assurer que tu es là. Donc, c'est bon. Si tu veux éteindre la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais m'assurer que tu es là. Donc, bien-aimé. Donc, au verset 7, bien-aimé. Nous continuons, verset 12. Je vous écris, petit enfant. Voilà. Il y a aussi père, voilà. Et nous continuons au verset 18. Petits enfants toujours. Voilà, c'est la dernière heure, etc. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Dieu est saint, c'est de lui qu'on a reçu l'onction. Le verset 27 nous donne la révélation sur l'onction. Le verset 27 nous dit clairement qu'est-ce que l'onction, et la conclusion, c'est le Saint-Esprit. On va voir cela. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, pour vous qui? Petits enfants. Regardez un peu comment c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, si on devient comme un petit enfant, on ne verra pas le royaume de Dieu. Et ces choses sont faites pour les petits enfants. Tu es humble. Tu recevras les grandes choses de Dieu. Donc pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses.
Qui vient de découvrir la révélation que l'onction, c'est le Saint-Esprit? Comme son onction vous enseigne toutes choses. Qu'est-ce qui vous enseigne toutes choses? Son onction. Allons dans Jean chapitre 4, verset 26. Oui. Notez encore une fois, retenez que son onction vous enseigne comment? Toutes choses. Le mot Saint-Esprit n'apparaît pas à 1 Jean chapitre 2, verset 27. Mais nous avons la révélation ici que son onction vous enseigne toutes choses. Et quelle est cette onction qui enseigne toutes choses? Voilà. Jean chapitre 14, verset 26. Wilfried, tu peux lire s'il te plaît. Jean chapitre 14, verset 26. Chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Est-ce que vous voyez la beauté de la parole de Dieu? Voilà. C'est ça. Donc ne soyez plus épatés. Très bonne question. Très, très bonne question. Cette question nous a amené à développer quelque chose de tellement profond en quelques minutes. L'onction vous enseigne toutes choses. Et quel est véritable et quel n'est point du un mensonge, demeurer en lui selon les enseignements qui vous ont fait. Donc, vous voyez comment cet évangile d'épater, d'émerveiller les gens, d'épater les gens, de montrer qu'il y a une séparation entre eux et nous. C'est même la même chose avec Christelle Lestrade. Il prêche sur le podium, vous êtes en bas, vous les regardez comme cela. Même sur le plan physique, vous avez l'impression que inconsciemment, vous avez adoré le pasteur sur le podium. Jésus n'avait pas une estrade, il s'asseyait avec ses disciples, exactement comme nous sommes là. Personne n'était grand, personne n'était petit. Et d'ailleurs, pour être grand, plus tard au royaume de Dieu, il fallait être le plus petit parmi les frères. Et il nous montre comment cette onction, c'est pour les petits-enfants que nous sommes pour Dieu. Et c'est un terme d'affection. Un terme d'affection, petits-enfants. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. Et que personne ne vous épate. Regardez, dans toute la Bible, non pas dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, le mot onction apparaît seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi ce mot maintenant qui apparaît seulement 2 fois dans le Nouveau Testament, en 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 27, pourquoi donc il est popularisé? C'est pour mystifier. Ils ont des onction diaboliques qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pour cela qu'on est mystifié par ces choses. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit comme, par la grâce de Dieu, nous venons de démontrer que l'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Voilà. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. C'est très clair. Ouais. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.